Hello everybody, welcome to Japan. Very nice trip, very nice weather. Stop! Pas d'inquiétude, ce vlog est bien en français et comme dit au début de la vidéo, bienvenue au Japon! Nous sommes en train de faire notre deuxième voyage dans ce magnifique pays et nous aimerions vous montrer nos petites découvertes. Allez, bon voyage! Allez, go! Pour aller au Japon, je sais même plus quelle heure il est, 4h38 du matin. Oh, nous sommes tous connectés à Bangkok. Trop cool! Ah, mais je pense pas qu'il y ait des lignes directes Toulouse-Bangkok. Faudrait vérifier, hein. Après 14 heures de vol, nous arrivons enfin à l'aéroport de Tokyo Haneda. Direction l'hôtel, une sieste s'impose. Yo, du coup, bien arrivé à l'hôtel au Japon. Et j'ai rarement fait des vidéos face cam. Du coup, je vais essayer d'en faire. Et le premier truc qu'on a fait en arrivant, c'est donc déjà de dormir. Enfin, essayer parce que moi, j'ai pas vraiment dormi. Et au moins 3-4 heures se reposer de 14 heures de vol. Et qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, le premier truc qu'on a fait après avoir dormi, évidemment, c'est aller dans un 7-Eleven. Le 7-Eleven qui est juste en bas de chez nous. Du coup, on a voulu voir un petit peu la différence avec 2023. Moi, j'ai une très bonne mémoire au niveau des prix, par exemple. Et donc, j'ai voulu faire la comparaison par rapport à l'augmentation. On dit que le yen se pète la gueule. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a eu un coup de bonbon au niveau des prix, notamment au 7-Eleven. Alors, est-ce que c'est parce que je suis à Higashi Nihonbashi et que c'est un quartier qui est très fréquenté, notamment par les touristes pour les hôtels? J'ai vu que ça. Donc 4000 yens, j'ai pas acheté grand chose. Ça coûte. Oula, j'ai fait un bruit chelou avec la bouche, c'est quand même assez cher. Après, j'ai pris des trucs que j'ai pas pris parce que je me suis dit, je vais les acheter au Japon, ça sert à rien de m'encombrer dans ma valise. Donc j'ai pris juste ça, genre pour le visage. Donc à voir si c'est bien. Et après, j'ai pris des bricoles à manger et tout avec mon copain. Donc en vrai, plus le parapluie, ça fait à peu près 2000 balles, 2000 yens par personne. Ce qui est plutôt correct, sachant qu'il y a quand même des conneries dedans. Mais ouais, moi j'ai l'impression quand même que ça a augmenté au moins de 100 à 200 yens, de plus que par rapport à 2023. Go découvrir le quartier. Bienvenue à Higashi Nihonbashi. J'aime beaucoup l'ambiance, c'est calme, avec une atmosphère vraiment agréable. Ah. Sur le chemin, je me rends compte à quel point les Japonais ont le sens du détail, même lorsqu'il s'agit de réaliser des travaux. Je m'extasie devant leur organisation et leur rigueur. Ouais, regardez-moi comme c'est rangé, c'est organisé, c'est incroyable. Ah, on n'a pas ça à Toulouse, hein, franchement. C'est fou comment c'est bien rangé, bien sécurisé. Il y a des plots partout. Voilà. C'est trop bien, voilà. On veut la même chose en France. Et ça, regardez, on met des trucs de travaux, mais par contre, on ne dérange pas la circulation. En France, on aurait foutu des trucs partout. On aurait arrêté la circulation juste parce que on va placer 3 plots sur la route. Alors qu'au Japon, non. On a des gros machins, je sais pas c'est quoi, hein, voilà, mais on ne dérange pas la circulation. Vive l'organisation. Direction Nihonbashi. Pour retourner à notre parc, lors de notre premier voyage au Japon, nous logions tout près.
Nous y avons gardé énormément de souvenirs. Nous avions hâte d'y revenir. Et la nostalgie était au rendez-vous. On est revenu sur nos pas. Nous sommes à Sakamoto-cho. Voilà. Genre vraiment le pèlerinage. Et c'était notre parc. On y a passé 2 semaines littéralement. On y allait tout le temps. Alors vraiment ils payent pas de mine quand même hein, parce que c'est un peu vide. Mais franchement on a passé des moments ultra mémorables. Et c'est trop cool. Voilà, on aime trop. Du coup on va aller se poser et on va aller manger ce qu'on a pris. C'est trop bien. Bon, le truc de dingue c'est que je ne savais pas, mais ils ont changé de yen, enfin de billet de 1000 yens il n'y a pas très longtemps. Et moi je pensais que c'était la même chose. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais garder mon ancien 1000 yens. Parce que du coup j'ai les 2 versions, je vais vous montrer. Ça a changé. Tu peux me tenir mon téléphone 2 secondes? Hop. Je vais vous montrer rapidement. Oui, tu vas manger après, attends. Attendez. Donc ça, c'est le billet de 1000 yens que j'avais en 2023, quand on était parti. Et ça, c'est ce que j'ai retiré donc, aux ATM du 7-Eleven. Et donc ils ont changé le billet. Donc je vais en garder un, donc un de chaque. C'est historique. Japonais. Bon, j'ai déjà commencé à manger mes raisins et tu es en train de boire ton truc. Mais tu n'en avais pas déjà pris la dernière fois? Je crois que si. T'aimes bien? Voilà, du coup on est posé à Sakamoto-cho et on mange avec une sonnerie d'école là depuis tout à l'heure. Je sais pas voir ce qui se passe, c'est la première fois que j'entends ça parce que la dernière fois il n'y avait pas eu. Peut-être c'était les vacances en fait. Voilà, on est entouré d'enfants japonais. En fait, Nihonbashi, j'ai l'impression que c'est le quartier où il n'y avait que des écoles, des maternelles. Et que du coup, on n'a pas vraiment la sensation qu'il y a une baisse de natalité. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. Honnêtement, c'est quoi, 10 par classe maximum, j'ai l'impression. Mais voilà. Du coup, je mange tranquillou. Direction Chiyoda Station pour acheter quelques objets kawaii. Nous allons retrouver nos petits Chiikawa préférés. Mais là, c'est plutôt ça là qui m'impressionne. Le bout, il est en haut comme ça, il fait de l'alpinisme. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Incroyable. Nous sommes enfin arrivés à Chiyoda. Voilà. Oh, il y a un nouveau truc de Chiikawa là. Ils ont du Chiikawa partout. Ah ouais. Et par contre, du coup, c'est beaucoup moins. On était déjà allés, je crois, pour du Chiikawa. Ouais. Tu veux lui? Voilà. Vas-y, hein. Bon alors Chiikawa a toujours autant de succès, genre vraiment ça reste ultra à la mode quoi. C'est fou ça. En 2 ans c'est toujours, y a toujours une grosse hype quoi. Bon bah du coup chouchou, verdict, les gens ne font plus la queue pour entrer mais ils font la queue pour aller à la caisse. Donc Chiikawa est toujours en vogue. Et j'ai l'impression que Mofussan a son petit succès aussi au Japon en ce moment-là. Direction le shop de Mofussan. Trop mignon. J'aime trop celui-là, là. Il est incroyable. Et lui aussi, mignon. Ah oui. Direction Kirby Café et Rilakkuma Store. La dernière fois, on ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait tellement de monde ici que du coup, c'était impossible de manger un truc ici. Ah, c'est à Kirby Café. Voilà, ça va, il y a moins de monde. C'est passé de hype.
Marcher ça creuse. Sur le chemin, nous croisons une petite boulangerie française. Il y a tout qui est marqué en français. Ah non, c'est rôti. C'est quoi ça? Bon, après, je vais pas goûter une baguette au Japon. Baguette. Mais en vrai, tout est marqué en français et il n'y a pas une faute. Je suis choquée. Ici, les éclairs au café japonais. Au Japon pour tester des éclairs au café. Chez Birou. Waouh, bah ouais, ils sont magnifiques en fait. Ouais. Des éclairs au café. Oui, oui. Trop Sachet bien. glacé. Incroyable. C'est trop loin. Sachet glacé. Un glaçon. Ah ouais. Mais c'est ingénieux, mais en France, jamais on fait ça. Jamais de la vie. Attends, 500 yens, ça coûte. C'est moins de 1000 yens, donc pour moi, c'est pas cher. 3 €. Ouais, 3 €. Ouais, c'est pris en France. Hein. C'est pris en France. Ouais. Nous marchons près de la gare de Ginza lorsqu'un building attire notre attention. Une exposition y a lieu. Après avoir bu beaucoup de thé froid, nous avons envie de faire un petit tour aux toilettes. Au Japon, nous n'avons jamais eu de mauvaises surprises. Elles sont toujours propres et bien entretenues. Fin de journée, petit passage rapide dans une autre boutique kawaii. A bientôt pour la deuxième partie de notre voyage. Thank you for riding with